715 marchand fantôme. Jébu a réorganisé ses pensées et a déclaré: nous pouvons devenir plus à l'écoute de certains besoins et trouver des candidats appropriés pour les satisfaire. Nous pouvons également faciliter les transactions correspondantes grâce à nos paroles et nos relations. Avec son esprit de conspirateur, Lumian réfléchit sérieusement pendant 2 secondes avant de comprendre pleinement la véritable signification de Jébu. Amusé, il dit: exprimez-le en termes plus simples, plus proches du mysticisme. Jébu jeta un coup d'œil à Franca et Jenna et expliqua avec empressement: j'ai 2 capacités principales. L'une s'appelle la perception grise. Je peux ressentir plus intensément les zones grises entre le blanc et le noir, y compris mon désir et mon besoin d'entrer dans ce domaine gris. L'autre est une éloquence exceptionnelle. Cela inclut la maîtrise du langage et la capacité d'observer les expressions des autres et de déchiffrer leurs mots. C'est ça? Demanda Lumian en haussant les sourcils. C'est ça, répondit franchement Jébu en secouant la tête. Les courtiers ne facturent-ils pas de frais pour leurs services? Demanda Lumian avec un sourire. Avant de parvenir à un accord, nous nous mettrons d'accord sur un prix avec les 2 parties. Parfois, nous n'en demandons même pas. Il s'agit principalement d'établir et d'entretenir des relations, répondit sérieusement Jébu. Rien de tout cela n'implique de superpuissance. J'avais pensé que les pouvoirs beyondés d'un courtier pourraient tirer des avantages correspondants de chaque transaction qu'il facilite, y compris les améliorations beyondées. Cependant, c'est clairement une exagération. Cela ne semble pas appartenir à la séquence 9. Les 2 capacités mentionnées par Jébu conviennent très bien à celles de la séquence 9. À première vue, les courtiers et les spectateurs sont assez similaires. Ils peuvent difficilement participer directement aux batailles des beyondés et sont considérés comme un soutien supplémentaire. Lumian hocha la tête avec illumination. Franca a demandé avec intérêt: qu'est-ce que la séquence 8? C'est Shadow Merchant, répondit Jébu avec un sourire en regardant le visage de la déesse du plaisir. Sans attendre que Franca s'enquiert davantage, il a pris l'initiative d'expliquer: nous pouvons détecter des créatures mystérieuses et des entités dangereuses cachées dans l'obscurité et l'ombre tout en restant à l'abri de leurs attaques, nous permettant ainsi de conclure certains accords avec elles. Jenna n'a pas pu s'empêcher de demander: invulnérable aux créatures mystérieuses cachées et aux entités dangereuses? Cette capacité n'est-elle pas trop puissante? Jébu répondit avec un sourire: c'est généralement le cas, mais vous ne pouvez pas d'abord attaquer l'autre partie ou exercer secrètement une influence qui lui serait désavantageuse. Vous ne pouvez pas nourrir de malveillance lorsque vous concluez un accord, de peur que l'autre partie ne le découvre. Et de plus, vous subirez des dégâts aveugles si vous êtes impliqué dans un champ de bataille. Vous ne pouvez pas obliger les créatures engagées dans un combat à se retirer. Et si vous voyez quelque chose que vous ne devriez pas? Demanda Lumian après réflexion. Je supporterai la corruption correspondante, répondit Jébu sans chercher à se vanter. Il semble donc qu'un marchand de l'ombre possède une aura qui empêche les créatures proches de nourrir de la méchanceté à son égard, réalisa Franca. Jébu a fait l'éloge. Madame, votre résumé est meilleur que le mien. Cependant, ce n'est pas que vous ne génériez pas de méchanceté du tout, mais que vous réduisiez leur méchanceté dans une certaine mesure. Plus le niveau de l'autre partie est élevé, plus l'effet est faible. En d'autres termes, interagir avec ces créatures mystérieuses et entités dangereuses pour parvenir à un accord reste risqué et demande du courage. À ce stade, Jébu rit. Prendre des risques est une qualité nécessaire pour les commerçants qui réussissent. À première vue, vous incarnez cela? Provoqua délibérément Lumian. Bien sûr, répondit fièrement Jébu. J'ai conclu des accords avec de nombreuses créatures dangereuses et obtenu des objets de valeur. Ensuite, grâce à de nouvelles offres, je les ai utilisés pour les échanger contre des objets plus utiles auprès des croyants de la Grande Mère, de l'arbre mère du désir et d'autres beyondés. Il s'agit notamment de balles qui peuvent absorber la vie, de balles qui provoquent l'implosion d'une cible et de balles qui peuvent imprégner un humain, entre autres choses. Des balles qui peuvent imprégner un humain. Lumian fut soudainement traumatisé. Il était reconnaissant de ne pas avoir donné à Jébu l'occasion de tirer cette balle. Franca et Jenna ressentirent une peur inexplicable, leur corps devenant froid. Même l'expression d'Anthony changea légèrement. Le regard de Jébu balaya Franca, Jenna, Lumian et son ami Anthony. Il dit solennellement: grâce à nos relations avec diverses créatures, nous, marchands de l'ombre, pouvons vous aider à obtenir tout ce que vous désirez, à condition que vous payiez un prix suffisant. Bien sûr, nous ne pouvons pas garantir le succès de chaque transaction. Je veux la formule de potion séquence 4 de la voix Hunter, a déclaré Lumian avec un sourire. Jébu resta silencieux un instant avant de dire: il faudra extrêmement longtemps pour trouver quelqu'un qui puisse fournir la formule correspondante via plusieurs intermédiaires. Celui qui conclut finalement un accord avec vous pourrait même constituer un danger pour vous. Lumian ne faisait que plaisanter. Il soupira délibérément et dit: alors mettons cela de côté pour le moment. Quelles autres capacités possède un marchand de l'ombre? Vos capacités ne peuvent pas se limiter à réduire la méchanceté des créatures environnantes et à détecter des entités cachées. Jébu rencontra finalement le regard de Lumian. J'en ai utilisé certains dans mes combats avec vous, notamment me cacher dans les ombres, me transformer en ombre et créer de fausses ombres. Ce sont des capacités plus protectrices.
Je les appelle collectivement utilisation de l'ombre. Franca soupira avec émotion. Les marchands d'ombre peuvent utiliser non seulement des ombres symboliques, mais aussi des ombres dans la réalité. Encouragé, Jébu poursuivit. Nous pouvons également signer des contrats avec les ombres des deux parties comme témoins, directement connectés aux âmes de chacun. Si nous violons le contrat, les ombres nuiront à notre esprit. C'est comme une puissante malédiction. Je vois. Franca se souvient du type qu'elle avait rencontré plus tôt. L'homme, qui semblait également être membre de l'école de la vérité, avait mentionné qu'il disposait d'un moyen d'assurer le pouvoir contraignant des contrats pour les deux parties. Et ensuite, insista Jenna. Jébu se sentit soudain un peu gêné. Il toussa 2 fois et dit « Nous pouvons également compter sur le pouvoir symbolique de l'ombre pour modifier secrètement les termes clés au moment de la signature du contrat, obligeant l'autre partie à offrir plus ou moins. » Pas étonnant. Franca a finalement compris comment l'homme soupçonné d'être membre de l'école de la vérité l'avait trompé, elle et Jenna. Pas étonnant qu'il ait révélé une anomalie une fois qu'elle a mentionné avoir deviné le contrat à l'avance. Les marchands fantômes sont bien adaptés pour gérer la voie des Beyondés of de Maraudés. Je me demande quel côté finira par souffrir. Lumian n'a pas donné à Franca l'occasion de critiquer le marchand de l'ombre. Il a ri et a demandé « Et la séquence 7 ?» La séquence 7 est le procureur, introduisit Jébu, comme s'il essayait de compenser l'image sombre du marchand de l'ombre. Un procureur a 2 capacités. L'un d'entre eux leur permet de discerner les crimes d'une cible, mais ils ne peuvent pas être témoins du processus. L'autre est basé sur la première capacité. Tout d'abord, déclarer l'autre partie coupable, puis indiquer le crime spécifique. Franca devint perplexe. Comment ce crime peut-il être déterminé? Cela ne peut pas être basé sur la loi Inti, n'est-ce pas? Si nous nous rencontrons dans le royaume de l'Oen, vos capacités ne seront-elles pas inutiles? Est-ce qu'ils s'adaptent automatiquement aux lois locales? Cela semblait être la première fois que Jébu se faisait poser cette question. Après plus de 10 secondes de réflexion, il répondit. Il s'agit probablement d'un acte reconnu comme un crime par la plupart des humains. Cela inclut le blasphème, le meurtre, le viol, la fraude, le vol, etc. Rien de plus détaillé ou catégorisé. Franca n'est pas convaincue. Ce n'est pas vrai non plus. Supposons que nous entrions dans un monde ridicule où nous pouvons faire ce que nous voulons, y compris tuer et blasphémer. Cela ne vous empêcherait-il pas de déclarer la cible coupable? Elle pensait au Dream Festival qui vient de se terminer. Jébu resta silencieux pendant un moment avant de répondre. Je ne sais pas. Peut-être que les accusations proviennent de quelque chose de plus fondamental, spécula Lumian. Jébu ne pouvait pas en être certain. Franca ne pouvait que le regarder et dire « Continuez ». Jébu a pris un moment pour se rappeler où il s'était arrêté. Après avoir signalé le crime, la cible recevra la punition correspondante de la part du monde lui-même ou d'une entité. La sanction exacte dépend de la gravité du crime commis par la cible. Nous ne pouvons pas le savoir à l'avance. Bref, d'après mon expérience, les punitions les plus terrifiantes sont la mort immédiate et la perte de contrôle sur place. De plus, pour les crimes en cours, nous pouvons directement déclarer la cible coupable. Il n'est pas nécessaire de préciser les accusations, ce qui permet de gagner du temps. Franca hocha légèrement la tête, acquérant une nouvelle compréhension de la bataille. Quel langage avez-vous utilisé lorsque vous avez annoncé l'accusation? Lumian a rappelé les détails correspondants. Ce sont les mots d'ordre. Je les ai automatiquement appris lorsque j'ai reçu l'aubaine du procureur, a avoué Jébu. Lumian offrit un bref accusé de réception. Et la séquence 6. C'est l'ambitionniste, dit Jébu, ses yeux semblant flamboyants. Une ambition inépuisable engendre un physique puissant, une perception vive et une spiritualité exceptionnelle, nous poussant à rechercher constamment des améliorations dans nos capacités de combat. Et nos ambitions brûlantes nous empêchent de nous reposer un instant. À moins que nous ne soyons prêts à dormir, personne ne peut nous forcer à dormir ou à nous évanouir. En d'autres termes, il peut efficacement résister au fait d'être contraint au rêve, au coma et à d'autres états débilitants, ou s'agit-il d'une immunité pure et simple? Lumian comprit immédiatement pourquoi Jébu pouvait se réveiller si rapidement face au sort d'Arinf. C'est de la résistance, admit franchement Jébu. Lumian s'est renseigné davantage sur les ambitionnistes avant de demander. Vous devriez être à la séquence 5, n'est-ce pas? Oui. Jébu gonfla sa poitrine devant les 2 démons. Franca a demandé curieusement, qu'est-ce que la séquence 5? Jébu a répondu avec un sourire, c'est sous la table. Sous la table? Franca, Lumian et les autres pensèrent simultanément au pouvoir caché du détenteur de l'autorité. Table transaction qu'ils avaient obtenue du général Philippe. Pourrait-il être formé par le pouvoir d'un avantage de la séquence 5 de la voie courtier? Lumian regarda Jébu, pas pressé de comprendre les capacités de la boîte cachée. Il demanda pensivement. Quel est votre lien avec les Carbonari?